Fans de Marvel, mais surtout fans de jeux vidéo, attention, 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 demain pourrait bien être un grand jour pour vous. Et oui, un State of Play est prévu demain soir, le mercredi 12 février, également le jour de la sortie de Captain America Brave New World. Vous pourrez donc avoir un doublé gagnant en tant que fan de Marvel, à savoir avoir la sortie du nouveau film Captain America, mais également avoir possiblement de nouvelles informations, de nouvelles images sur le jeu Marvel's Wolverine de Insomniac Games. Avant tout, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. Et dites-moi dans les commentaires une chose qui attise vraiment ma curiosité. Avez-vous préféré Marvel Spider-Man, Marvel Spider-Man Miles Morales ou Marvel Spider-Man 2? J'ai vraiment envie de savoir, alors lâchez-vous dans les commentaires. Bon, vous êtes pas sans savoir que le pauvre Wolverine, il a eu du mal. Insomniac Games notamment a eu du mal, étant donné qu'il y a eu une grosse fuite du jeu il y a maintenant quelques mois, à savoir que certaines personnes étaient carrément capables de jouer sur leur ordinateur. Et ça a conduit au fait qu'il y a eu énormément de fuites, que ce soit des fuites concernant le jeu, des fuites concernant l'intrigue, concernant les costumes, et forcément ça a retardé le jeu, et ça a eu un gros impact sur le studio Insomniac, et on peut que les comprendre. D'ailleurs, il est possible que tout ça ait affecté également Marvel Spider-Man 2, puisqu'on s'en rappelle, on était tous déçus de ne pas avoir les 3 DLC qui étaient initialement prévus. Alors oui, les DLC ne sont pas annulés, sont en quelque sorte reportés pour être mis en mode mission secondaire ou réutilisés en tant que DLC dans Marvel Spider-Man 3. Et du coup, ces dernières conférences Sony, à chaque fois on s'attendait à recevoir quelque chose en lien avec ce Marvel Spider-Man 2, et à chaque fois c'était une déception. Le jeu a été un petit peu laissé pour mort jusqu'à finalement réapparaître avec la sortie sur PC et quelques mods pour le coup plutôt amusants. Mais là maintenant, il est temps de rentrer dans une nouvelle ère, dans l'ère Wolverine, qui sera probablement le seul jeu Insomniac Marvel à sortir entre Marvel Spider-Man 2 et Marvel Spider-Man 3, qui sera la conclusion de Spider-Man dans le Insomniac-verse. Rappelons qu'un dernier chapitre, The Final Chapter, est prévu pour Marvel Spider-Man, et que d'autres jeux, eux, sont en développement, notamment sur les X-Men selon certaines rumeurs. Et il y avait également des rumeurs autour d'un jeu Venom qui sortirait entre Marvel Spider-Man 2 et le 3 à la manière de Miles Morales, mais visiblement les choses ont changé et le projet est annulé. Attention, et évidemment là je me base sur des spéculations et des rumeurs. Concernant le jeu X-Men Wolverine du coup de Insomniac, il serait prévu pour sortir cette année, encore une fois selon des rumeurs qui semblent assez fiables. Une sortie fin 2025 serait envisagée pour le jeu, et si c'est le cas, que c'est bien fin 2025 et cette année, eh bien forcément il va falloir balancer le pâté à un moment donné, et du coup il va falloir le balancer lors d'une conférence, pourquoi pas lors du State of Play de demain. Encore une fois, j'espère qu'on ne sera pas déçus. Alors maintenant, si c'est bel et bien cette année, je pense qu'on peut s'attendre à 80% à avoir des informations sur Wolverine, parce que vraiment, comme dit, il faut balancer à un moment donné. J'ai vraiment hâte notamment de voir le chara-design du personnage, et également un peu plus du chara-design de Madripoor. Je vous avoue que parmi les leaks, j'ai essayé de regarder le moins possible, évidemment en tant que petit curieux, j'ai été obligé de regarder un petit peu, mais j'ai essayé quand même de me préserver et de voir le moins possible, afin d'avoir le maximum de surprises une fois que je prendrai la manette dans les mains, ou en tout cas au moment où je verrai pour le coup le premier vrai trailer, qui j'espère sera donc demain. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir également d'autres informations concernant ces Spider-Man? Pour le coup, je pense que c'est encore beaucoup trop tôt. Je pense qu'on n'aura pas une annonce pour Marvel Spider-Man 3, un petit teaser avant la fin de l'année, voire même avant l'année prochaine. Rappelons quand même que c'était 2021 pour une sortie 2018 pour Marvel Spider-Man 2, où je m'explique, du coup en 2018 on avait eu la sortie de Marvel Spider-Man, et en 2021 on avait eu justement les premiers visuels de Marvel Spider-Man 2. Je pense qu'on peut estimer que ce sera un petit peu pareil pour le prochain. En tout cas voilà, j'espère qu'on va pas encore avoir une conférence un peu naze, parce que les dernières étaient vraiment nazes de ce côté-là, on va pas se mentir. Mais clairement, niveau jeu Marvel, on va bien manger. On a également 1943 Rise of Hydra qui devrait sortir cette année. Donc pour le coup, on va avoir vraiment beaucoup de jeux à l'avenir. Rappelons qu'il y a également un autre jeu Black Panther, 2 jeux Iron Man, et j'en oublie sûrement. Et récemment, des rumeurs ont même fait étalage d'un nouveau jeu Marvel Avengers, qui n'aurait aucun lien avec celui de Square Enix, Dieu merci. Mais on aurait apparemment encore un nouveau jeu Avengers qui serait en développement. J'ai vraiment hâte d'en apprendre davantage là-dessus. Notons que ces rumeurs-là sont très fiables, car elles nous viennent de Daniel RPK, qui est l'un des scoopers les plus confirmés actuellement à Hollywood. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Madripoor.